Il y a des actrices qui occupent l'écran, et puis il y a Nathalie Baye, qui semblait habiter le silence lui-même. Mais que reste-t-il quand ce silence se brise pour de bon? Que découvre-t-on lorsque la disparition d'une femme aussi discrète ouvre soudain la porte à des vérités que personne n'osait vraiment regarder en face? Et si la mort de Nathalie Baye n'était pas seulement la fin d'une immense carrière, mais la révélation tardive d'un combat intérieur que son élégance avait longtemps tenu caché? La France du cinéma a parfois connu des départs retentissants, des morts annoncées comme des séismes, des adieux qui semblent suspendre le temps pendant quelques heures. Mais il y a, dans la disparition de Nathalie Baye, quelque chose de plus troublant encore, une impression de vertige feutré, comme si tout un pays venait de comprendre qu'il perdait non seulement une comédienne, mais une présence, une manière d'être. Une façon presque introuvable d'incarner la grâce sans bruit, la douleur sans exhibition, la profondeur sans discours. Nathalie Baye est morte le 17 avril 2026 à Paris, à l'âge de 77 ans. Sa famille a indiqué qu'elle souffrait d'une maladie neurodégénérative, identifiée par plusieurs médias comme une maladie à corps de Lewy. Dès l'annonce de son décès, les hommages ont afflué du monde artistique et politique jusqu'au président Emmanuel Macron, qui a salué une actrice avec qui nous avons aimé, rêvé et grandi. Et pourtant, derrière la vague d'émotions, un autre récit a commencé à émerger. Plus lent, plus sombre, plus intime. Michel Drucker, l'un des premiers à prendre la parole avec une émotion presque bouleversante, a livré ce que beaucoup ont ressenti comme les premiers fragments d'une vérité longtemps restée à l'abri des regards. Lui qui l'avait connu depuis ses débuts, lui qui n'emploie pas facilement les mots du drame quand le respect commande la pudeur, a évoqué ce qu'il a appelé les premiers signes de la maladie. Il a raconté qu'il y a 4 ou 5 ans, alors que Nathalie Baye devait jouer une pièce au Théâtre des Nouveautés, elle avait de plus en plus de mal à lire son texte. Cette difficulté, sur le moment, a pu sembler passagère. Avec le recul, elle prenait la forme glaçante d'un avertissement. Michel Drucker a aussi parlé d'une maladie terrible, et dans sa voix, il n'y avait pas les faits, il y avait la stupeur d'un ami qui revoit toute une trajectoire à la lumière de sa fin. C'est souvent ainsi que naissent les récits les plus poignants, non pas dans le fracas immédiat de l'annonce, mais dans cette seconde onde, lorsque les détails, un à un, remontent à la surface. On se souvient alors d'un retrait, d'une fatigue, d'une présence devenue plus rare, de regards parfois plus lointains, et l'on comprend que ce qui paraissait être de la distance était peut-être déjà le nom discret d'un combat. La tragédie de Nathalie Baye est aussi là, dans le contraste déchirant entre ce qu'elle donnait encore au monde, une image de retenue, de précision, de maîtrise, et ce que son corps, puis sa mémoire, commençaient peut-être à lui reprendre dans l'ombre. Car Nathalie Baye n'a jamais appartenu à la catégorie des artistes qui se racontent beaucoup. Elle n'était ni du vacarme, ni de la confession permanente, ni du spectaculaire. À l'heure où tant de célébrités bâtissaient leur légende à coups de révélations, elle, au contraire, avait installé son mystère dans la durée. Michel Drucker l'a résumée avec une justesse presque douloureuse en la décrivant comme une femme rare, subtile, discrète, mais traversée d'une profondeur de douleur que peu mesuraient vraiment. Cette phrase éclaire peut-être toute sa vie. Parce que Nathalie Baye donnait l'impression de tenir debout dans la lumière avec une dignité absolue, alors même qu'au fond d'elle-même, il y avait sans doute depuis toujours une part d'inquiétude, de fragilité, d'ombre contenue. C'est précisément cette alliance de force et de fragilité qui a fait d'elle une figure si singulière du cinéma français. Née Nathalie Marie-André Baye le 6 juillet 1948 à Menneville, en Normandie, fille de 2 peintres, elle a d'abord été tournée vers le mouvement avant d'être vouée à la parole. Très jeune, elle rejoint une école de danse à Monaco, puis part aux États-Unis avant de revenir en France, où elle poursuit une formation au cours Simon, puis au conservatoire. Ce détour par la danse n'est pas un détail. Il explique sans doute beaucoup de choses. Sa manière de se tenir, de traverser un plan, d'occuper l'espace sans forcer, de faire comprendre une émotion avant même de la dire. Chez Nathalie Baye, le corps a toujours parlé avant le bruit. Lorsqu'elle apparaît au cinéma au début des années 1970,
Personne n'imagine encore que cette jeune femme au visage fin, à la présence déjà magnétique, deviendra l'un des repères les plus sûrs du cinéma français. Son rôle dans La Nuit américaine de François Truffaut, en 1973, l'a fait entrer dans un univers où les acteurs ne sont pas seulement des interprètes, mais des révélateurs d'humanité. Dans les années qui suivent, elle semble d'abord assignée à une douceur modeste, à des personnages en apparence simples, des femmes accessibles, proches, presque familières. Mais cette simplicité-là est un piège pour qui regarde mal, car très vite, Nathalie Baye montre qu'elle peut glisser sous la peau de rôles plus complexes, plus ambigus, plus troublants. Elle ne cherche jamais à écraser une scène, elle la gagne de l'intérieur. Puis vient la décennie de la consécration. Les Césars s'accumulent, non comme une pluie de récompenses faciles, mais comme la confirmation d'une évidence artistique. Sauf qui peut, La Vie, Une étrange affaire, La Balance, puis plus tard, Le Petit Lieutenant. Au total, 4 Césars consacrent une carrière fondée sur la patience, la précision, la vérité des personnages. Elle tourne avec Godard, Truffaut, Tavernier, Blier, Vigne. Elle s'impose dans le paysage non comme une étoile fabriquée, mais comme une actrice indispensable, l'une de celles dont la présence suffit à faire tenir un film debout. Plus de 80 œuvres au cours de sa carrière, des rôles dans le cinéma d'auteur comme dans des productions plus larges, et même, plus tard, une visibilité internationale renouvelée grâce à Catch Me If You Can. Nathalie Baye n'a pas seulement traversé le cinéma français, elle l'a accompagné dans plusieurs de ses métamorphoses. Mais ce qui rend son parcours si bouleversant aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas être séparé de la femme qu'elle fut derrière l'icône. On a souvent résumé Nathalie Baye à l'élégance. C'est vrai, mais l'élégance, chez elle, n'était pas un décor. C'était presque une discipline de survie, une manière de ne pas se répandre, de ne pas tout donner au regard public, de protéger un noyau intérieur. Sa relation avec Johnny Hallyday, entre 1982 et 1986, a fait d'elle, malgré elle, une figure de la presse people, bien au-delà du cinéma. Leur couple fascinait parce qu'il réunissait deux mondes, celui d'un rocker en feu permanent et celui d'une actrice qui semblait, elle, venir du contrôle, de la tenue, de la retenue. De cette histoire naît Laura Smet en 1983. Là encore, Nathalie Baye ne transforme pas sa maternité en spectacle. Au contraire, elle réduit son rythme de tournage et semble réorganiser sa vie autour d'une forme de priorité intime, presque silencieuse. Ce choix, avec le recul, dit tout d'elle. Dans un milieu où la carrière justifie souvent tous les sacrifices, Nathalie Baye a toujours laissé entendre qu'il existait, au-dessus du succès, quelque chose de plus précieux, la justesse. La justesse dans les rôles, la justesse dans les relations, la justesse dans l'exposition de soi. C'est peut-être pour cela que sa disparition provoque un chagrin si particulier. On n'enterre pas seulement une immense comédienne. On voit disparaître une certaine idée de la tenue française, de la pudeur, d'une noblesse d'âme devenue rare. Alors très vite, la question s'est imposée. Que savait-on vraiment de ce qu'elle traversait? Dans les heures qui ont suivi sa mort, la presse, les proches, les témoins de sa vie professionnelle ont commencé à rassembler les morceaux, pas pour trahir son intimité, mais parce que son départ rendait soudain certains silences presque insoutenables. Le mot qui revenait le plus souvent était celui de la discrétion. Elle avait vécu discrète, elle était partie discrète. Et pourtant, à mesure que les témoignages paraissaient, un autre mot s'installait, souffrance. Non pas la souffrance théâtralisée, non pas celle qu'on expose pour attendrir, mais celle qu'on devine après coup chez ceux qui ont continué à sourire, à travailler, à tenir. La maladie à cœur de Lewy, mentionnée par plusieurs médias à propos de Nathalie Baye, est précisément de celles qui désorientent autant qu'elles épuisent. Elle peut altérer les capacités cognitives, le mouvement, l'attention, l'humeur, la mémoire, et parfois faire vaciller l'identité même telle que l'entourage croit la connaître. Voilà ce qui rend rétrospectivement les mots de Michel Drucker si terribles. Elle avait du mal à lire son texte. Une phrase simple, une phrase presque banale. Et pourtant, dans le destin d'une actrice, lire un texte, c'est plus qu'un geste. C'est l'entrée dans le personnage, l'alliance entre la mémoire et le désir, entre la technique et la vie intérieure. Qu'une femme comme Nathalie Baye commence à trébucher là, précisément là,
C'est comme si la maladie était venue frapper au centre même de son art. C'est sans doute cela qui bouleverse autant l'opinion. Le cinéma est cruel avec ceux qui l'ont servi avec tant de fidélité. Il immortalise les visages, mais il ne protège pas les êtres. Il grave une démarche, un sourire, une voix, puis il laisse le temps faire son œuvre en silence. Devant la mort de Nathalie Baye, le public redécouvre cette vérité terrible. Même les artistes les plus élégants, les plus habités, les plus admirés, ne sont pas sauvés par la beauté de leur œuvre. Leur grandeur ne les met pas à l'abri. Et c'est peut-être là que commence le vertige. Car plus Nathalie Baye avait donné l'image d'une femme solide, plus la révélation tardive de ce combat intime frappe comme une injustice. Autour d'elle, très vite, le monde du spectacle s'est mis à parler comme on parle après une secousse qui laisse chacun un peu démuni. Les hommages ont été massifs, et cette ampleur dit quelque chose de sa place véritable. Jean Dujardin, Isabelle Adjani, Nicole Garcia, David Hallyday, mais aussi de nombreuses figures du cinéma, de la télévision et de la vie publique ont exprimé leur chagrin. Plusieurs médias ont relevé une pluie de réactions venues du milieu culturel, pendant que les institutions françaises saluaient à leur tour celles qui avaient accompagné plusieurs générations de spectateurs. Cette union dans le deuil n'a rien d'anodin. Il y a des stars qui divisent, des légendes qui fascinent sans être aimées. Nathalie Baye, elle, semblait rassembler autour d'elle une estime presque unanime, née moins de l'éclat médiatique que de l'exigence, de la rigueur et de l'humanité. Ce qui frappe aussi, c'est la tonalité de ces hommages. On ne parle pas seulement de son talent, on parle de sa délicatesse, de sa réserve, de sa densité, comme si tous ceux qui l'ont croisée avaient senti chez elle quelque chose qu'on rencontre rarement, une douleur transfigurée par le travail, une intériorité que le métier ne dissipait pas, mais révélait. Michel Drucker a insisté sur sa subtilité et sur cette part de souffrance intime que tout le monde ne comprenait pas. Nicole Garcia, dans l'esprit des hommages relayés, a semblé rappeler qu'une femme apparemment forte à l'écran pouvait porter, dans la vie, des poids invisibles. Isabelle Adjani, elle aussi, a été associée à cette idée d'un silence qui, aujourd'hui, devient assourdissant. Et David Hallyday, touché au plus profond comme ancien beau-fils, mais surtout comme homme lié à cette histoire familiale, a rappelé qu'on n'oubliait ni la mère, ni l'artiste, qu'on n'oubliait pas une femme entière. Il faut alors revenir à ce que Nathalie Baye représentait vraiment. Pas seulement une filmographie prestigieuse, pas seulement 4 Césars, pas seulement l'actrice de Truffaut, de Godard, de Tavernier, de Beauvois. Elle incarnait quelque chose de presque paradoxal dans la culture française, une forme de célébrité anti-tapageuse. Elle était connue de tous, mais ne jouait pas à être partout. Elle fascinait, mais n'écrasait pas. Elle imposait le respect sans réclamer l'attention. Et c'est peut-être pour cela que les rumeurs, à certaines périodes de sa vie, ont tant circulé autour d'elle. Parce que le silence attire les projections. Parce que tout ce qu'elle ne disait pas, d'autres le racontaient à sa place. Il y eut ainsi, au fil des années, ces interprétations un peu hâtives sur ses retraits, ses absences, ses choix de rôles plus rares, son éloignement progressif de certaines expositions publiques. Comme toujours, le monde médiatique aime remplir les vides. Une actrice moins visible devient une actrice brisée, une femme discrète devient une femme froide, une figure qui protège sa vie devient une figure secrète, au point d'en être suspecte. Mais l'histoire de Nathalie Baye oblige aujourd'hui à corriger ce regard. Ce qui fut parfois lu comme de la distance relevait peut-être d'une pudeur profonde, et ce qui fut pris pour un recul choisi a peut-être, à certains moments, été aggravé par la maladie. Voilà tout le tragique de ces existences publiques. Elles sont commentées en direct, puis comprises trop tard. Cette relecture rétrospective donne au destin de Nathalie Baye une intensité presque romanesque. La petite fille née en Normandie dans un foyer d'artistes. L'adolescente qui part apprendre la danse. La jeune femme qui revient, change de voie, entre au conservatoire. L'actrice qui s'impose par le travail, non par le scandale. La compagne de Johnny Hallyday, devenue malgré elle une figure populaire. La mère de Laura Smet, attentive à préserver une part de vie contre le vacarme. L'artiste confirmé, consacré, respecté par les maîtres, puis par ses pairs. Et enfin, la femme discrète qui, dans les dernières années, se trouve confrontée à un ennemi intérieur capable de miner la mémoire, le langage, l'orientation, l'équilibre même de l'être. Tout cela compose un destin d'une puissance presque insoutenable,
parce qu'il ne repose ni sur l'excès, ni sur le drame exhibé, mais sur l'érosion lente de quelque chose de précieux. Dans ce récit, Michel Drucker occupe une place particulière, parce qu'il n'a pas parlé comme un commentateur, il a parlé comme un témoin. Son émotion n'était pas celle d'un homme qui commente l'actualité culturelle du jour, mais celle d'un ami qui voit une époque partir avec une personne. Lorsqu'il rappelle qu'il l'a connue à ses débuts et qu'il ne l'a jamais perdue de vue, il ne fait pas qu'évoquer un lien personnel. Il dessine aussi la continuité d'une génération entière, celle d'un cinéma français encore traversé par des géants, par une certaine idée du métier, de la télévision, du spectacle, et qui, peu à peu, voit ses visages les plus élégants s'éteindre. Avec la mort de Nathalie Baye, Michel Drucker ne pleure pas seulement une amie. Il semble pleurer un morceau de mémoire nationale. Et c'est justement là que le récit devient plus grand que le simple fait divers tragique. Parce qu'au fond, ce que la disparition de Nathalie Baye met à nu, c'est notre rapport à la fragilité des icônes. Nous les croyons plus résistantes parce qu'elles nous ont accompagnés longtemps. Nous imaginons qu'un visage familier, revu film après film, année après année, appartient à une sorte de permanence. Puis un jour, tout bascule. Et les détails qui tombent, un texte difficile à lire, une fatigue, une maladie terrible, un dernier combat à huis clos, suffisent à fissurer l'illusion entière. L'artiste qui paraissait éternel redevient une femme vulnérable. Et c'est précisément cette vérité-là qui fait monter les larmes. Il faut dire aussi que Nathalie Baye avait ce talent rare de donner au personnage une vérité qui survivait au film. Elle ne jouait pas seulement des rôles, elle laissait derrière elle des traces affectives. On se souvenait d'un regard, d'une retenue, d'une manière de faire comprendre que les êtres sont plus complexes que leurs gestes. Son jeu échappait aux facilités, jamais dans la démonstration, toujours dans la vibration juste. C'est pour cela qu'elle était si précieuse, et c'est pour cela que sa disparition provoque cette sensation étrange, celle de perdre une présence intime, alors même que la plupart des spectateurs ne l'avaient jamais rencontrée. Son parcours, d'ailleurs, raconte une fidélité au travail presque exemplaire. Elle ne s'est pas contentée de briller dans une décennie avant de s'installer dans la légende. Elle a traversé les âges du cinéma, accepté de se réinventer, jouer des mères, des amantes, des femmes blessées, des figures d'autorité, des personnages ambigus, sans jamais perdre cette vibration singulière qui la rendait immédiatement reconnaissable. Beaucoup d'actrices deviennent des images. Nathalie Baye est restée une actrice. La nuance est immense. Une image peut séduire. Une actrice, elle, continue de révéler la vérité humaine quand l'image seule ne suffit plus. Et maintenant qu'elle n'est plus là, les phrases se multiplient pour tenter de saisir l'indicible. On parle d'immense actrice. On parle d'âme du cinéma français. On parle d'une femme aimée de tous. On parle d'élégance, de pudeur, de lumière. Mais peut-être faudrait-il ajouter un autre mot. Courage. Le courage de ne pas faire de sa vie un théâtre parallèle. Le courage de continuer malgré l'épreuve. Le courage d'affronter, loin des regards, ce que la maladie venait défaire peu à peu. Le courage, enfin, de laisser derrière soi une œuvre qui ne réclame aucune surenchère pour émouvoir. Il y a dans la façon dont la France lui dit adieu une dimension presque nationale. Parce que Nathalie Baye a appartenu à plusieurs mémoires à la fois. La mémoire du grand cinéma populaire, la mémoire du cinéma d'auteur, la mémoire des années Hallyday, la mémoire des Césars, la mémoire de la télévision, la mémoire des familles françaises qui l'avaient vue vieillir sans jamais la voir se dégrader publiquement. Et lorsque ces mémoires convergent soudain dans un même chagrin, cela crée un deuil collectif d'une intensité rare. Les hommages venus des artistes, des médias, des institutions et des responsables politiques ne sont pas de simples réactions convenues. Ils disent que cette femme-là comptait au-delà de son métier, parce qu'elle faisait partie du paysage intérieur du pays. Et c'est cette tenue qui rend aujourd'hui le chagrin plus profond encore. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas seulement la star que l'on salue. C'est la femme qui a travaillé toute sa vie, qui a offert son talent à la France, qui a porté haut un certain cinéma, une certaine exigence, une certaine noblesse du jeu, tout en gardant pour elle une part d'ombre que l'on ne découvre qu'au moment où il est trop tard pour lui dire merci, autrement qu'en pleurant.
Michel Drucker, en révélant les premiers signes de sa maladie, n'a pas détruit son mystère. Il lui a donné une dernière dimension humaine. Il a montré que derrière l'icône, derrière la grâce, derrière les Césars et les hommages, il y avait une femme en lutte. Une femme qui s'effaçait sans bruit. Une femme immense, justement parce qu'elle n'a jamais cherché à faire de son malheur une scène. Alors oui, l'émotion qui traverse la France est immense. Oui, les mots d'adieu font vaciller ceux qui les entendent. Oui, les hommages de Jean Dujardin, d'Isabelle Adjani, de David Hallyday, de Michel Drucker et de tant d'autres composent une couronne de douleur autour de son nom. Mais au-delà des larmes, quelque chose demeure. Une œuvre, une allure, une vérité. Nathalie Baye laisse derrière elle bien plus qu'une filmographie prestigieuse. Elle laisse une leçon de présence, de pudeur et de fidélité à l'art. Et dans un temps saturé de bruit, c'est peut-être ce silence-là, désormais irréparable, qui nous déchire le plus. Adieu Nathalie Baye. Adieu à cette femme qui a tant donné, tant travaillé, tant offert au cinéma français sans jamais réclamer autre chose que la justesse. Adieu à cet artiste qui aura transformé la délicatesse en force et la retenue en signature. Adieu à cette femme que la France n'a pas seulement admirée, mais aimée. Et si vous aussi vous voulez que son nom, son œuvre et sa mémoire continuent de vivre, laissez un like, abonnez-vous et suivez la chaîne pour ne rien manquer des prochains récits.